J'ai commencé avec 2000 francs et puis j'ai toujours eu ce concept de start small and think big. Donc tu commences avec le peu que tu as et avoir surtout une vision, donc avoir une envie. À l'âge de 10 ans, j'étais en 5e primaire et j'aimais beaucoup dessiner. Pas des fleurs ou des poupées, je ne sais pas quoi, mais j'ai dessiné surtout des robes, des petites robes, des mannequins. Et ça, je donne ça comme des cadeaux à des amis. Et voilà, donc jusqu'en secondaire, mon loisir c'était juste dessiner, faire des croquis. Voilà, jusqu'à maintenant. Ce qui m'a beaucoup plus poussé à m'investir dans la mode, c'est que déjà c'est une passion pour moi. Vraiment percé dans le domaine de la mode depuis toute petite et donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer à l'âge de 19 ans quand j'ai commencé mes études universitaires et là on apprenait le cours d'entrepreneuriat, on avait des devoirs et du coup on nous disait de créer nos propres entreprises juste comme devoir parce que ce que je fais maintenant je le voyais dans des années plutôt dans plus de 10 ans mais maintenant je me suis dit pourquoi ne pas le faire pour voir ce que je suis capable de faire quoi. Pour les débuts, c'était comme je le disais, c'était pas du tout facile parce que je combinais les études en même temps et le business, si je peux le dire comme ça. Donc j'étudiais full time, donc plein temps, de 8h à 17h et on avait des devoirs, des examens et tout et à chaque soir j'avais des commandes. Donc je devais aussi, parce que j'avais fait, c'était comme un pacte. Si une personne te dit que tu dois faire sa commande et qu'il te paie, tu dois lui rendre ça à temps. Donc c'était vraiment dur, donc du coup je travaillais le soir et le matin je devais aller à l'école, mais m'arranger à ce que je livre la commande très tôt. Donc quand j'ai commencé à partager les photos des produits que je faisais sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur WhatsApp aussi, c'est là où les gens sont capables de voir ce que nous les jeunes Burundais peuvent faire et aussi au niveau mondial et local aussi et ça m'a beaucoup aidé à vendre parce que souvent, nous les jeunes, on se limite beaucoup plus pour commencer un business. On se dit, je dois avoir un capital énorme, genre avoir une très très grande boutique. Mais moi, j'ai commencé dans mon petit atelier là-bas. C'est là où j'ai commencé à créer mes trucs et je vendais ça en ligne. Et du coup, maintenant, j'exporte dans pas mal de coins, pas mal de pays. Et ça m'a beaucoup. Donc, je pourrais dire que ça a été un élément déclencheur. Le fait juste que j'ai dit que je peux commencer, que je peux faire quelque chose avec le peu que j'ai, je pourrais dire que ça m'a beaucoup aidé. Ici c'est mon atelier favori, c'est là où il y a les tailleurs et quand j'ai besoin de faire des modèles, c'est le premier endroit où je vais voir un tailleur pour bien faire mes vêtements. Ce sont des gens vraiment extraordinaires. Placide, c'est comme leur chef. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble. C'est un bon tailleur pour moi, avec la rapidité. Il a une bonne finition. Donc c'est ce que j'adore le plus chez lui. Atandukanye ko n'abandi we arancapira andanira ibintu byoroshe sinkoresha umutwe nk'uko nkoresha ku bandi bakiriya we ancapiye arasigurira nkambona ibyo nkora ariko abandi bakiriya barazana kandi ndakubacapira
hari n'igihe usanga tutavuze kubera kumbure batabonye iyo modeli neza ariko we abizanye aba yabicafye naba nabonye modeli ndamwereka ibyo nakoze na modeli ye akabona ko bihuye bishabitwara nimwishime muri nicyo mwishimiye irate mushigikiwe n'abasaza banyu nimwe rumuri rusanzwe rumurikira Afrika nimwebwe tunga nimwe ntango y'iterambere. La mode, je dirais que la mode, le secteur de la mode ici au Burundi est en phase d'éveil. On voit des jeunes créateurs, des jeunes talents dynamiques, déterminés qui se sont lancés ici et là, ce qui est vraiment une bonne chose. Mais bien sûr, un long chemin reste à faire. Culture burundaise ou même plutôt africaine qui est comme une barrière pour nous parce que la mode n'est pas encore bien acceptée dans notre culture. On voit par exemple comme un mannequin qui va sur le podium pour présenter les vêtements, même nous les stylistes quand on va au podium sur le stage pour présenter nos vêtements, c'est comme je voudrais dire une malédiction, genre Kwerula, donc c'est vraiment pas bien accepté au Burundi, mais je me dis qu'avec le temps, ils pourront accepter ça et et aussi il faut qu'ils comprennent qu'il y a un changement de temps. Donc ce qui était dans le passé, on ne peut pas rester toujours dans le passé, il faut qu'on avance. Cela ne devrait pas empêcher, ne devrait pas freiner nos jeunes créateurs de s'exprimer et d'être eux-mêmes. Il faut rester toi-même. Parce que de toutes les façons, même si tu n'es pas toi, même si tu essayes de te conformer à la société, il y aura toujours des préjugés. Donc, vaut mieux être jugé quand tu as été toi-même. Maintenant, il y a des obstacles, surtout sécuritaires, qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais moi, je me dis, si on a une vision et une mission, je me dis que aucun facteur peut nous arrêter à accomplir ce qu'on veut. Si ça ne marche pas ici au Burundi, on peut le chercher ailleurs, mais être toujours fier et patriote quand on vient du Burundi. Donc, je pourrais dire aux jeunes comme moi, même des futurs entrepreneurs, même s'ils ne sont pas jeunes, parce qu'il n'y a pas l'âge à l'entrepreneuriat. Donc je me dis que si vous connaissez exactement ce que vous voulez faire dans la vie, parce que je me dis que chaque personne est créée à l'image de Dieu, si on croit en Dieu, et qu'on a un devoir sur Terre. Donc si on est venu sur Terre, c'est qu'on doit accomplir quelque chose. Et je me dis que chaque personne a ce don. Donc il faut toujours travailler très très dur pour pouvoir accomplir nos objectifs.